Donc, ce soir, je suis dans le coup avec Jérôme de Japanior et avec Julien des Geek Days de Mirbeau. Donc, on va vous parler un peu d'organisation de festival et des difficultés liées à l'actualité, bien entendu. C'est un enjeu dont on est tous touchés. Donc, on répondra bien sûr à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Balancez toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de questions connes. Ça, on va juger. On peut mettre le visage sur les noms. C'est le but. On voit moins les affiches que j'aurais. Bon, du coup, est-ce que tout le monde va bien? Avant de commencer. On va prendre des nouvelles des viewers. J'ai pas trop chopé le Covid. Et tu as Laurent qui dit ouais. Oui, il va bien. Ils n'ont pas l'air très bavards pour le moment. On va se présenter peut-être aussi comme ça. Bonjour. Ouais, allez, c'est parti. Donc, une petite quarantaine d'années, poids de vin, passionné d'animation japonaise, de jeux vidéo et de manga, comme vous aurez pu le deviner, depuis un bon nombre d'années, hein, on va dire 30 ans. Et j'ai rejoint l'équipe Japanior en fait parce que à Poitiers il n'y avait rien de spécial qui se passait au niveau des conventions et festivals. Donc c'est comme ça que je les ai rejoints. J'ai appris qu'il y avait un festival qui se montait. Donc dans un premier temps, moi je les ai rejoints pour donner un coup de main sur des conférences, des trucs comme ça, sur des thématiques de manga. Et puis après j'ai rejoint l'organisation parce que j'ai envie de participer, d'être un peu plus actif là-dedans, quoi. Donc voilà. Donc moi ça fait 4 éditions que je fais partie du staff et puis c'est cool. Bon, Julien. C'est bon, c'est réglé là, on entend ou pas? On t'entend très bien. C'est bon, ok. Donc moi c'est Julien, 37 ans, je suis le président de l'association WebSF à Mirbeau et donc organisateur du Geek Days de Mirbeau. Je précise bien Geek Days de Mirbeau parce que Geek Days c'est une chaîne en fait, il y en a pas mal en France et en fait il y a vraiment une chaîne qui est gérée par toute la même équipe et il y a nous tout seuls dans notre coin, c'est comme ça. Voilà, et donc on en parlait un petit peu en off avant d'attaquer. Donc nous, c'était pas une association prévue au départ pour faire des conventions, hein. C'est vraiment venu en plus. À l'origine, c'est une association qui a été créée pour pouvoir faire des tournages de web-séries. Et en fait, on a fait des statuts assez larges pour pouvoir promouvoir nos œuvres. Et parmi la promotion de nos œuvres, du coup, la convention, c'est l'une des options. Et donc, on essaie d'en faire profiter le plus grand nombre, tout simplement. Voilà, donc les Geek Days en général c'est début avril. Là cette année ça aurait dû être le 4 avril. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Japanior maintenant depuis l'année dernière c'est le dernier week-end de septembre. Donc 28-29 pour cette année. En stand-by, on va voir, on est en pleine réflexion sur la continuité. Donc, on reviendra là-dessus, mais pour l'instant on se prononce pas, on va certainement communiquer bientôt là-dessus et puis tenir informer tout le monde, quoi. Mais effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses d'annulées et puis à mon avis ça va s'annuler encore, donc on sait pas trop encore, on se prononce pas, on va dire. Voilà, donc on va croiser les doigts. Ouais, c'est ça. On croise tellement les doigts que... Du coup, avant de commencer, est-ce que vous avez des questions en particulier peut-être? On n'a pas entendu. Tu parles pas assez fort ou alors je parle vraiment. Non, mais j'ai une petite voix. Je me disais, voilà, nous, le festival est prévu pour le dernier week-end de septembre. Donc on n'est pas encore sûr de le maintenir. Voilà, donc on communiquera très bientôt là-dessus pour voir, pour peser le pour et le contre, hein. C'est toujours une balance, bénéfice-risque, l'aspect sanitaire, l'aspect culturel, organisationnel et tout. Donc voilà, on est dans l'incertitude encore. Désolé si je parle pas assez fort, mais ça va être récurrent. Ah, c'est pas très grave, on passera le micro. C'est qu'un détail. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Pour répondre tout de suite à vos interrogations, dites-nous tout. Parce qu'après on risque de discuter entre nous, puis on fera plus attention, c'est ça? C'est un peu ça, et puis on risque de divaguer. Tu vois, avec Nazca, au bout d'un moment, on est parti dans des délires assez loin. Et... Moi, je voulais savoir, Geek Days, là, pourquoi en avril? Pourquoi le choix de cette date là? Alors, Pur hasard, oui et non. Comme j'ai dit, l'association elle a été formée pour faire les tournages au départ et on tourne principalement quand il fait beau pour nous, puisqu'on tourne énormément en extérieur. Donc généralement on se garde de juin à septembre pour pouvoir tourner. Bon là en ce moment on est emmerdé, hein. On est censé être en tournage samedi qui arrive
c'est assez mal engagé. Mais bon, c'est prévu quand même, on va le tenter. Et donc du coup, après en plein hiver, je me suis dit, bon, peut-être un peu trop frais, il y a aussi un petit peu de concurrence quand même à certains endroits. Juillet avril, c'est le bon compromis. Voilà, c'est tombé comme ça. Si on voit à l'avenir qu'il y a trop de concurrence ou que justement c'est pas forcément pratique aussi pour les exposants pour se libérer, pour venir nous voir, bah, peut-être qu'on décalera, mais pour l'instant en tout cas ça a l'air de d'oublier pas trop mal à ce moment-là. Je pose la question parce que Japanior, nous c'était bien longtemps avant, c'était vers mai, je crois, quelque chose comme ça, avril-mai même, et c'était en extérieur. Donc il y avait les intempéries qui pouvaient jouer sur le festival. Après, on avait choisi début de l'été, là, fin juin, début juillet, et on était juste avant Japan Expo, ce qui pouvait nous poser des problèmes pour des exposants, des artistes, des invités, peut-être même le public qui garde son budget pour monter sur Paris. Donc voilà, on a fait le choix de décaler en septembre en partie pour ça. Et aussi pour des raisons personnelles dues au staff qui avait des impératifs professionnels, etc. Quoi. Mais c'est vrai que tout se calcule. Et on fait gaffe aussi de ne pas se mettre en même temps qu'une grosse conf qui serait à côté. Quoi, parce que c'est vrai que ça craindrait pour nous. Quoi. Parmi les conventions, alors même si c'est pas forcément une convention, mais en tout cas une organisation de tournoi, on voulait pas tomber aussi en même temps que la Gamers Assembly. Généralement, ils se mettaient vers fin avril. Donc on s'est dit qu'en se mettant vers début avril, on avait peu de risques de tomber en même temps qu'eux. Si ça avait été le cas, étant donné qu'on est à 30 km l'un de l'autre, on connaît les dates assez à l'avance, on aurait certainement décalé. Mais pour l'instant, le cas s'est pas présenté. Alors tu parlais justement des extérieurs, et c'est intéressant. Nous, on a la salle des fêtes de Mirbeau. Alors c'est pas une grande salle, hein. Pour ceux qui sont déjà venus au Geek Days, ils ont pu le voir. Mais on a quand même pas mal d'espace qui nous permet de faire pas mal de choses. Mais l'an dernier, on commence à se sentir un petit peu à l'étroit. Et cette année, donc, on avait prévu, bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais on avait prévu donc de récupérer tout un tas de Barnum. On avait deux Barnum de 8 mètres sur 5, on avait un Barnum de 12 mètres, enfin, des bons trucs, quoi. Et en fait, on avait prévu de prendre tout l'espace extérieur devant la salle des fêtes. Et donc, tout un espace gravillonné, donc en plus, c'est nickel, il n'y a pas de bagnole. Et donc, on avait tout cet espace-là en plus, au risque quand même de se retrouver avec des intempéries, mais sous les Barnum, il y avait moins de risques. Voilà. C'est moins pire. Tu peux éventuellement avoir le froid et le vent, mais au moins la pluie, t'es tranquille. Donc voilà, donc on avait prévu tout ça et on avait du coup beaucoup plus d'exposants que l'année précédente, puisque du coup on pouvait se le permettre, quoi. C'est dommage, c'est comme ça. Ouais, l'an prochain. Là, il y a quelqu'un sur le chat qui vient. C'est Laurent Nankou qui demande qu'est-ce qu'il faut pour que les conventions se passent au vu des complexités liées au Covid. Alors là, pour l'instant, déjà, ça fait pas très longtemps qu'on sait que les événements de moins de 5000 personnes peuvent se rouvrir, enfin se rouvrir entre guillemets, avec les annonces gouvernementales. Elles sont interdites jusqu'à 5000 personnes par jour, encore jusqu'à septembre, je crois. Je crois que c'était ça. Et derrière, en fait, c'est l'organisation qui doit mettre en place tout ce qui est mesures barrières et qui doit dire si elle peut gérer ou pas ces mesures barrières et tout l'aspect sanitaire. Si elle estime qu'elle est en mesure de le faire, je pense qu'il doit y avoir des cahiers des charges, des choses comme ça. Quoi qu'on on n'a pas trop d'infos non plus par rapport à ça, on va à la chasse aux infos tout le temps. On est un peu laissé, voilà, on peut dire qu'on le fait, puis derrière on fait pas grand chose. Mais si quelqu'un se retourne contre nous, ben, on l'a clairement dans l'os. Et là, c'est la responsabilité de l'association, donc du président, qui prend cher. Donc c'est vrai que c'est tout plein de problématiques. C'est-à-dire qu'on a le droit, mais on doit se démerder pour mettre en place et prouver qu'on a mis des choses en place. Donc c'est quand même assez complexe, quoi. Enfin, voilà, quoi. Dans les mesures qui risquent de rester, bon, moi la question s'est pas posée, on est tombé en plein confinement, donc de toute façon nous on a tout stoppé. Mais pour vous, au mois de septembre, il risque d'y avoir certainement voilà, le gel hydroalcoolique partout, un sens de circulation. Parce qu'il y a des normes par rapport à ça, avec le risque incendie. Ah bon? C'est inflammable. Ouais, enfin dans une salle normalement. C'est inflammable. Ouais. À l'hôpital, en bloc, il y a des accidents. Ah ouais. Ah. Ah, attention, on a des infos ce soir. Et du coup, ouais, les sens de circulation, les distances, et c'est vrai que c'est très difficile. On en parlait aussi pour la restauration, les files d'attente et tout ça. Et c'est vrai que c'est une grosse problématique. Et tant qu'il n'y a pas plus d'infos de la part du gouvernement, c'est un peu bloqué, quoi, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Mais pour nous, pour les conventions, mais même pour les concerts, pour tout ce qui se fait en termes de spectacle de manière générale, tout le monde est bloqué, tout le monde attend en fait. On a le
droit de faire comme les concerts, mais il faudrait cette distanciation sociale physique qui fait qu'au final, genre en confort moderne, il y aurait 15 bédouins dans la salle, quoi. Ce qui, ça rime à rien. Comment la salle de concert peut survivre dans ces conditions? C'est ça en fait la problématique. Après, effectivement, gérer le flux, ça veut dire élargir les allées, mettre des sens de circulation, des barrières parce que le tracé au sol ça suffira pas. Faire le flic toute la journée parce que voilà, et enfin clairement ben c'est ça, et on est dans une crise du bénévolat, donc si vous avez envie d'être bénévole, n'hésitez pas. On le dira jamais assez, quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses, hein. Donc tout ça c'est le contre, on va dire. Après le pour on le connaît, hein. C'est les moments qu'on peut partager, c'est voilà, ces événements, si nous on les fait c'est parce qu'on aime ça, si quand on y va c'est parce qu'on aime ça aussi, quoi. Donc Oui, puis en plus, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un cas et qu'il les refile à tout le monde et ce genre de choses, donc c'est toujours. bah, voilà ce qu'on n'a pas parlé, mais normalement Oui, les masques les aussi, masques, ouais. après, Faudrait que tout le monde porte le masque et rien qu'au niveau des allées, laisser assez d'espace, ça réduirait les stands, Ouais. ça réduirait les possibilités de concurrence, comme on disait juste avant le live. voilà. Après, là, on est sur l'actualité et sur les problèmes qui posent souci d'organisation, quoi. Après, faut savoir tout ce qui est en amont, parce que là, si on en arrive à annuler entre guillemets, il y a quand même eu beaucoup de choses qui s'est passé. Même Geek Day, c'est pareil, hein, ils avaient déjà organisé tout plein de trucs, tout était calé, quoi. Tout était calé. Donc, quand on dit tout est calé, ça veut dire que la salle, elle est prête, l'électricité, les assurances. Tous les exposants étaient prévus, tout le monde avait sa place. Tout le monde avait déjà sa place, on avait déjà fait les plans de salle, on savait où étaient les tables, dans quel sens, tac tac tac, c'est vraiment, c'est pas millimétré, mais c'est quand même très organisé. Et voilà, c'est vrai que c'est un travail en amont qui est colossal, c'est des centaines d'heures de travail qui sont en fait balayées par un simple virus. C'est vrai que c'est triste, mais bon, après, on est tributaire de ce genre de choses. Euh, Au-delà de ça, oui, on parlait tout à l'heure voilà, des difficultés qui sont liées, mais il y en a une autre aussi à laquelle on n'a pas forcément pensé, c'est que parmi les exposants, il peut aussi y avoir des gens dont la santé est fragile et qui vont se dire, bah écoutez, moi avant le confinement, je l'aurais peut-être tenté, mais là pour l'instant, je me sens pas prêt, et donc du coup aussi de perdre temporairement, hein, en attendant que vraiment toute la crise soit totalement définitivement passée, mais de perdre des exposants, des gens qui pourraient nous présenter des super projets et tout ça, et ben, qu'on peut pas avoir à cause de ça, parce qu'il y en aura, c'est sûr même qu'il y en aura. Bah oui, suffit que la personne soit diabétique, elle est fragile. La personne, elle a un petit problème cardiaque, elle est fragile. Problème pulmonaire, asthmatique chronique, choses comme ça, elle est fragile. Donc rapidement, les gens, on est plus fragile qu'on ne le pense, quoi. Je vois des questions là pour les restaurants. Ouais, je vais revenir dessus là pour les restaurants. Effectivement, ils ont fait sauter là on a le droit d'aller à l'intérieur des restaurants, sauf que les restaurateurs doivent mettre en place les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation physique notamment. C'est-à-dire que la majorité des restaurants, ils pourront recevoir un client sur deux, quoi. Donc forcément, tout sera impacté, quoi, au niveau de leurs chiffres. Donc forcément, voilà. Après, s'ils jouent le jeu, tant mieux. S'ils jouent pas le jeu, ils peuvent se faire attraper par la brigade aussi, hein. À un moment donné, jouer avec la santé des gens, c'est problématique aussi. Même si la situation économique, elle est difficile, hein. Il y aura du monde de toute façon qui va nous vérifier. Ouais, il y aura du monde qui va vérifier, comme dit Julien, effectivement. Mais on dit un petit peu. Oui, ça donne envie de reprendre. Ça donne envie de reprendre les festivals, effectivement. Effectivement, ça donne envie. Mais voilà, entre un restaurant où il y a au max 50 personnes, ce qui est déjà énorme à mon avis, et puis un festival où il y en a 3000 dans la journée, ben voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles, quoi. Donc forcément, s'il y a une personne qui porte pas bien le masque, qui tousse et puis qui en contamine 50 derrière, voilà, on sait ce que ça fait, l'effet boule de neige, il est là. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout qu'en fait, dans un restaurant, bon, les gens sont assis, certes, il va y avoir un peu de brassage, mais nous, en convention, les gens bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On pourra jamais savoir si on a quelqu'un qui est porteur, on pourra jamais savoir qui il a réellement croisé, parce que finalement, il aura certainement croisé tout le monde à un moment ou à un autre. Et ça, c'est absolument ingérable, vraiment ingérable pour nous. Donc, ça implique vraiment des mesures, je dirais pas drastiques, mais en tout cas sérieuses, quoi, vraiment très sérieuses. Et c'est un vrai problème. Vos mangas préférés? Je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais manga. Non. Préféré, il y en a plein.
Je sais pas si on peut dire un préféré, ce serait quand même assez réducteur de dire un préféré. C'est difficile, il y a tellement de styles différents en plus. Ouais. Des mangas marquants peut-être. On va dire manga sportif. Moi j'ai Slam Dunk, Riol. Manga de baston, j'ai Hokuto no Ken. Manga d'aventure, ouais, One Piece, Dragon Ball Z. Mais là je fais du Hall of Fame on va dire. Et après il y a des récents qui sont très très bien. J'adore lire Minuscule. J'adore ce manga de chez Komiku. Et il est juste trop mignon. Mon fils de 9 ans a pu le lire aussi. Et il a différents niveaux de lecture. Franchement, il est excellent. Et graphiquement, il est magnifique. Et puis, c'est des petites histoires sympas. Après, je sais pas, un Gintama aussi, c'est quand même bien what the fuck. Hein, ça claque bien. Après, des mangas FR. Moi, je suis très manga FR avec des petits auteurs Frenchie qui ont beaucoup de talent. Il y en a tellement. Faut aller chez Tanuki pour voir tout ce qu'il a. Déjà. J'en profite en parlant de manga FR. Il y a Erin qui fait Chronoshis Express qui a lancé son Ulule et il reste une vingtaine de jours pour participer. Pour avoir son tome 3, n'hésitez pas à aller la suivre et à aller voir son Ulule. Je vais mettre le lien dans le chat juste après. Non, Erin, effectivement, je plus sois les dires de Logan, elle fait du très bon travail et elle est super sympa. C'est quelqu'un qui mérite vraiment qu'on mette un petit billet sur elle, quoi. Nazca dit qu'ils seront là aussi. Donc du coup, à quand un défilé de mode À quand japonaise Quand un défilé de mode japonaise à la Geek Days de Mirbeau, dès que c'est possible, encore faut-il connaître du monde pour le faire, mais avec grand plaisir dès la prochaine édition sans aucun problème. Hein, mais voilà, il faut les contacts, c'est tout. N'hésite pas à m'envoyer les contacts. Je crois savoir qui tu es, God Saori d'ailleurs. Je crois savoir que tu es une princesse kawaii. Je crois. Ça me dit quelque chose. Et donc, ouais, niveau manga préféré, alors moi je suis super à la bourre parce que je fais tellement de trucs en même temps que je prends pas trop le temps de lire. Donc, moi je suis très old school, je suis un gros fan de Dragon Ball Z. Et c'est déjà ça. Gros fan de Dragon Ball Z évidemment, Naruto ultra fan. Là je suis sur Fairy Tail en ce moment, tranquillement. Voilà. J'ai fait découvrir à ma fille pendant le confinement, il fallait bien que ça serve à quelque chose. On s'est fait tous les Dragon Ball Z en animé, puisqu'elle ne sait pas encore lire, elle n'a que 6 ans. Mais on s'est bouffé tout ça, on est en train de se faire les OAV, c'est bon, là à fond. La relève est assurée, quoi. Pour ma part, en manga préféré, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Détective Conan. C'est toute mon enfance, je suis à jour dans l'animé. Il y a beaucoup d'épisodes dans l'animé. Bon, il manque encore 3-4 films. Après, niveau des mangas préférés, il y a Kingdom aussi. Où là, vraiment, j'ai commencé par curiosité, savoir pourquoi c'était aussi populaire. Et puis, je me suis tapé tous les scans en même pas une semaine, en quelques jours. On aimerait bien faire venir des auteurs japonais à Japonir. Hein. Ça, ce serait un objectif à un moment donné quand même. Je pense qu'on aimerait bien tous en faire venir. Mais ça me semble compliqué pour le moment. Au-delà de la situation sanitaire. J'imagine que vous avez le même problème que nous. Certainement des gens qui vous disent ah mais pourquoi vous faites pas venir un tel, pas un tel. Et en fait je pense que les gens n'ont pas forcément conscience du coût que ça représente. C'est que forcément nous aussi on nous a demandé des mangaka japonais, mais Mirbeau, pour ceux qui connaissent pas, c'est 2200 habitants, vous vous doutez bien que l'association c'est une petite association. Et donc du coup voilà, c'est pas qu'on voudrait pas, mais des fois ça bloque un peu. Et j'imagine que vous avez le même problème même ailleurs. Hein. C'est une évidence. Il suffit de regarder le prix d'un aller-retour en avion déjà. L'hôtellerie, la restauration, et puis certainement d'autres frais de défraiement, voilà. Et puis au-delà de ça, la disponibilité d'un auteur japonais. S'il est sur une série, il sortira jamais de l'île. S'il n'est pas sur une série, il y a de fortes chances qu'il ne sorte pas non plus de son île. Donc pour le faire venir, il faut vraiment des moyens. Il faut qu'il y ait une grosse sortie en France avec éventuellement une petite tournée de l'éditeur. Et pour ça, après, il faut qu'on ait un peu plus de poids entre guillemets dans le game. Et voilà, nous, notre but, c'est pas forcément de poser dans le game de la convention, quoi. C'est de se faire plaisir. Vous avez pensé à vous rapprocher des associations culturelles genre Taïwan pour choper des auteurs? On va commencer par Julien. J'ai essayé de contacter pas mal d'associations. Alors celle-ci, non, pas du tout. D'ailleurs, je la connais pas. Mais après, j'aime bien discuter avec les gens en direct, donc j'ai plutôt tendance à contacter les auteurs. On avait failli avoir l'an dernier, c'était... Là, c'est bon ou pas? Non, c'est bon. Je pense que c'est lui, normalement. Ouais. Ah mais lui, on peut le bâcher du coup, c'est bon. Ouais, monte le son de ton côté. Donc, ouais, l'an dernier, on avait failli avoir les auteurs du manga Golem, alors qui a été rebaptisé. Ils ont fait le premier tome sous le nom de Golem, et ensuite ils l'ont rebaptisé, voilà, Rockstool.
Et donc il devait venir et au dernier moment ça n'a pas pu se faire, problème de disponibilité. Et voilà, mais parce qu'on on va discuter directement avec les gens. Je trouve que voilà, c'est plus humain. Enfin, je sais pas. Bon, c'est ma façon de faire. Après, bah, ça marche, ça marche pas, mais je préfère faire comme ça. Ouais, je sais pas pour toi, Jérôme. Nous, c'est un peu similaire. Après, c'est vrai qu'on n'a pas assez de rayonnement pour prétendre peut-être à des auteurs de l'étranger, d'Asie notamment, quoi. Donc après, effectivement, on se permet pas d'aller chercher, même via les éditeurs et tout, parce qu'on n'a pas assez de rayonnement, on sait qu'on n'aura pas de quoi financer. Et à partir de là, voilà, c'est le frein principal. Au-delà de ça, voilà, avec les auteurs de bande dessinée, de manga euh, français, il y en a pas mal, et mine de rien, voilà, enfin, entre les Montpelliérains, les Nicolas David, le Rennais, qui fait du très bon taf, mine de rien. Quand tu lis son manga, que tu sais pas qu'il est français, enfin, clairement, tu pourrais croire que c'est un shonen japonais, quoi, clairement. Et, et ouais. Mm, ouais. Mais ouais, effectivement. Alors, c'est quoi? C'est Taïwan, c'est ça? D'accord. Alors, et c'est des auteurs de taïwanais, non, j'imagine? Ou c'est juste le nom qui. Non, c'est vraiment des auteurs taïwanais. Ouais, d'accord. Parce que effectivement, à Angoulême, il y a beaucoup de taïwanais, choses comme ça, mais après, je trouve pas ça très attractif, en fait, quoi. Mais ça, ça n'engage que moi, hein. Après, voilà, c'est aussi les choix. C'est les choix, c'est avec les goûts les goûts du staff, hein, aussi, malgré tout, hein. Après, oui, c'est qu'à Angoulême, tu avais tout un côté en fait où c'était vraiment asiatique autre que Japon et beaucoup de Taïwan. Et ils avaient des auteurs qui venaient donc faire leurs dessins, faire leurs illustrations, juste montrer leurs œuvres. Moi, j'ai vu que le dimanche, donc il y avait plus grand monde dessus, mais c'est vrai que ils avaient récupéré pas mal de gens sur Taïwan pour montrer les œuvres. Et donc Château donc oui, qui avait un de leurs auteurs aussi, je sais plus lequel. Je me demande si c'est pas celui de Frankenstein Family. Ou non, ça doit être donc Call Me Magical Girl. Frankenstein Family, c'est du japonais de mémoire. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être une piste aussi. Puis peut-être essayer de vous rapprocher aussi des petits éditeurs de manga comme Château, qui... Les arts noirs à Poitiers. Ouais, pas J'ai aussi. demandé. Après, c'est compliqué parce que voilà, les arts noirs, là, les maisons d'édition à Poitiers où il fait pas mal de mangas. Alors, on est sur un autre registre, là, c'est vraiment du seinen, euh, ouais. Et du coup, moi, je lui ai posé la question des fois, savoir s'il n'avait pas un auteur qui traînerait dans le coin éventuellement, savoir si on peut mutualiser. Et bon, ça se fait pas, peut-être que ça se fera un jour, mais voilà, on sort du circuit un petit peu mainstream du manga, quoi. Même si ça reste quand même, enfin, ce qu'il fait, c'est très qualitatif. Moi, j'adore. Il y en aura peut-être un jour chez Tanuki, mais C'est prévu, il y a les contacts fournisseurs, mais leurs conditions freinent un peu le fait que je lance la commande. donc les notes pour plus tard et pour tout le monde, hein, le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent, hein. Donc pour faire venir les auteurs, pour faire une convention, il faut tenir une librairie. Des fois, bah, effectivement, on est bloqué juste parce que bah, il n'y a pas assez de, il y a pas assez de monnaie, quoi, ou de commandes donc voilà, on fait avec. C'est vrai que nous, on a quand même une gestion du budget qui est Très serré. c'est serré, c'est millimétré, c'est cadenassé, c'est toute dépense doit être justifiée, argumentée et tout, parce on est un staff, on est un peu moins d'une dizaine dans le staff. Donc du coup, dès qu'il y a une idée, c'est d'accord, mais il faut budgétiser et puis savoir un peu, voilà. Et donc tout est argumenté, tout est discuté en équipe. Donc des fois, bah voilà, moi, enfin, j'ai tendance à m'enflammer, je propose des trucs et puis bah de quoi le. D'accord. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous reprocher tous les deux. Normalement, vous pourriez sûrement avoir peut-être des aides. Dans le cas, je crois que leur bureau il doit être un peu plus loin que la boutique là-bas. Que je sais que moi j'ai eu une aide de leur part du coup et que la dame m'a dit que le bureau était juste un peu plus loin. Donc, Des aides, on peut en parler des aides. Ça, c'est pas mal, ouais, ça, comme un bon petit sujet pour rebondir. niveau des subventions, Ah, les subventions. Alors les subventions, nous, le nom de notre association, c'est hors cadre. Et comme ils savent très bien nous dire à chaque fois, bah, vous rentrez dans aucune fenêtre, dans aucun cadre. Vous êtes hors cadre, clairement. Donc notre nom est vraiment justifié. J'ai retenté on a tenté la Nouvelle-Aquitaine, la région, la ville, le département. Il faut savoir que la Nouvelle-Aquitaine, si on veut prétendre à des subventions, il faut déjà avoir normalement des financements locaux, des subventions. La ville de Non, la ville de Niort, alors je vais être poli, hein, c'est en bas les steaks de Japonior, clairement.
et donc nous dit bah vous avez une trésorerie positive, pourquoi est-ce qu'on vous donnerait de l'argent? Voilà. Donc partant sur ce contexte-là, c'est très compliqué de travailler avec la ville de Niort. Voilà, je balance un peu, hein, mais en même temps je m'en fous, je suis pas niortais. Mais voilà, et donc du coup, bah, on prétend rien parce qu'on rentre dans aucune case, quoi. Donc c'est très compliqué, quoi. Et franchement, c'est chronophage de ouf, quoi. Alors là-dessus, je rebondis, mais totalement et à 100%. Nous, à Mirbeau, on a la chance, en tant qu'association, à partir du moment où l'association est déclarée comme étant une association mirbalaise, on a le droit à la salle des fêtes une fois par an gratuitement. Donc à partir de là, ils se disent, bon ben, vous avez droit à la salle une fois gratuitement, bah le reste c'est mort, quoi. C'est déjà pas mal. Et effectivement, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Mais le reste c'est mort, sauf que ben, on a quand même besoin de pas mal de thunes. Alors on essaye de faire vraiment au plus juste. On peut parler sous, hein, c'est pas le problème. Nous, l'ensemble de la convention, pour vous donner un ordre d'idée, hein, ce qui était prévu cette année, sachant qu'on avait une grosse quarantaine d'exposants à peu près de prévus, avec les espaces extérieurs, les salles, on avait un concert, donc on avait un groupe de Paris qui descendait exprès et tout, donc c'était vraiment super sympa et tout organisé, super contact et tout, donc c'est clair et net qu'on va le retenter l'an prochain. Mais l'ensemble nous coûtait un petit peu plus de 1 000 euros, pas plus. Parce qu'on fait absolument tout nous-mêmes, tous les décors sont faits à la main chez moi très souvent, dans un local qui nous est prêté par une autre association, parce que nous n'avons pas de locaux. On est obligé de stocker tous les décors chez moi, sous mon Porsche. Je les refais tous les ans depuis le début des conventions. Non mais on a un Porsche. Alors, il y a beaucoup de maisons comme ça à Mirbeau qui est vraiment un grand Porsche d'entrée. Et donc tous les décors sont chez moi, puisque nous n'avons toujours pas de locaux. Et on demande, on a beau demander, oh bah non, pas moyen. Il y a d'autres assos qui arrivent à en avoir, mais nous, soyons clairs, tout le monde s'en fout. Il faut dire les choses honnêtement. Et cette année, je me suis dit, allez, je me paye le culot, on va quand même tenter de demander une subvention. J'ai demandé juste 250 euros, histoire de rembourser les affiches. Voilà, les affiches et puis la pub faite par Facebook et autres. Eh ben, on l'a eu. J'ai pas trop compris. On l'a eu, pas de bol, c'est annulé, donc... Alors, soit on va la rembourser, soit on n'en demandera pas l'an prochain, puis on va faire les affiches avec, j'en sais rien. Alors, pour l'édition de cette année, le fait d'avoir annulé en avance nous a permis de ne pas perdre trop d'argent. Alors, bien sûr, on avait déjà imprimé les affiches, puisqu'on a annulé 3 semaines avant, hein, le confinement. Voilà. Donc, les affiches qui avaient été dessinées par un jeune l'Encloîtré, donc un habitant de l'Encloître de 12-13 ans, quelque chose comme ça, qui est très talentueux. Et donc du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut le mettre en avant. J'ai trouvé ça très très bien, donc il faut le faire. D'ailleurs, il devait présenter ses œuvres. Il dessine vraiment extrêmement bien, petit jeune. Et donc, ben ça, c'était déjà imprimé. On en avait déjà d'ailleurs distribué beaucoup. On avait déjà posé beaucoup. Donc, ben, ça, c'est forcément perdu, évidemment. Et sinon, ben voilà, la pub sur le web, ben, c'est pareil, c'était déjà engagé, c'est foutu. Et l'assurance pour la salle, qui est assez importante. Mais tout ce qui était restauration, tout ça, ben, on n'avait pas encore acheté. Donc en fait, au final, c'était bon. Le groupe n'était pas payé. Enfin voilà, c'est des trucs qui se font au dernier moment. Donc voilà. Donc au final, je dirais pas qu'on s'en sort bien, mais on s'est pas tiré une balle dans le pied non plus, quoi. Voilà. Après, j'imagine que pour vous, en tout cas, c'est certainement un petit peu plus. Mais Alors nous, les budgets, effectivement, alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est sur d'autres dimensions. On a une salle qui est plus grande, donc effectivement, on peut prétendre à des réductions, hein, sur la salle et des trucs comme ça. Par contre, on a toute l'électricité à monter dedans, ça coûte une blinde. Ouais, toute la sécu aussi à gérer, parce que vu qu'il y a un événement au parc des expos, et voilà, il y a tout un plan de sécu à monter, à mettre en préfecture, à payer, et enfin clairement tout ce qui est logistique entre ouais, le matos, la salle, la sécu, euh, et puis ouais, tout ça, ça prend quasi les trois quarts du budget, quoi. J'exagère, mais peut-être les deux tiers. Et on est à plus de 10 000, facile, facile. Et clairement, on fait grave d'économies, on fait grave attention à ce qu'on dépense. Donc voilà, enfin l'exemple simple, c'est quand j'ai eu rendez-vous avec la dame très gentille, en plus à la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a parlé du projet, des choses comme ça. Et puis quand je lui montre le compte de résultat et le bilan, et elle hallucinait de voir qu'on arrivait à faire avec si peu de budget, quoi. J'ai dit, mais quand je vous dis qu'on se débrouille avec pas grand chose. Donc après, nous, on a une entrée payante. C'est peut-être différent, toi. les 2 premières années, l'entrée était payante au Geek Days. Alors ça reste symbolique, hein, 5 euros par rapport à tout ce que ça représente. C'était pas colossal.
mais 5 euros et ça devait être 2,50 € pour les moins de 12 ans, je crois, un truc comme ça. Et cette année, on avait pris le parti de faire l'entrée gratuite. On avait monté un tout petit peu le prix de la restauration, voilà, 50 centimes de plus sur les sandwichs, histoire de renflouer. On savait qu'on allait y perdre un petit peu, mais on s'est dit aussi que ça allait permettre d'ouvrir à beaucoup plus de monde. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça se tentait. Bon, bah on n'a pas pu voir le résultat. On va certainement le retenter l'an prochain. Je pense que voilà, il faut essayer. Il y a que comme ça qu'on saura de toute façon. Alors, c'est une démarche franchement intéressante, quoi. On est aussi dans une politique tarifaire assez basse. On est à 6 euros la journée. On a monté d'1 euro l'année dernière parce que bah, tout monte hein, tous les ans, hein, tout monte, hein. Nous, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait rien monté, donc on s'est dit on va peut-être monter de 1 euro. Donc forcément, ça s'impacte direct sur le budget de l'année d'après. Faut savoir que pour Japanior, en fait, c'est les entrées de l'année en cours qui financent l'année d'après avec l'allocation des stands. C'est pareil, hein, notre politique tarifaire sur les locations des stands, on essaye d'être le plus juste possible, on essaye de favoriser aussi tout ce qui est créateur, illustrateur, parce que on sait que c'est difficile pour eux. Donc on est sur allez, 60 euros, on est une table de 3 mètres. 60 euros, on fournit le matériel, hein, table, grille, électricité. Il y a des endroits où tu veux une chaise en plus, tu payes 5 euros. Tu veux les grilles, tu payes 10 euros. Ouais, non mais c'est ça, clairement. Donc voilà, et donc nous voilà, on y tient à ça. Après tout ce qui est stands commerciaux, où c'est de la pure revente, là c'est un peu plus cher. Voilà, parce que c'est pas la même démarche. Donc voilà, après c'est clairement des partis pris et nous on n'a pas de salaire à générer non plus, donc on n'a pas forcément à gonfler les tarifs pour payer les salaires des gens qui bossent. Mais voilà, je comprends qu'une entreprise comme Leno qui bosse sur Bordeaux Geek Festival, Animasia, Angers Geek Festival et tout, ils ont des salaires à sortir. Donc c'est normal qu'à un moment donné les tarifs ils se répercutent aussi et que ils ont un petit peu en mode franchise un truc un peu tout fait et ils répliquent un peu ce qu'ils font habituellement. Mais ça c'est complètement, enfin c'est normal quoi. Ouais, j'ai vu que j'avais une question, j'y répondrai après, je l'ai vu depuis tout à l'heure. Mais oui, puis pour les conventions, bah, en général, la plupart maintenant se montent en société. Donc déjà, vous êtes les deux seuls que je connais proches de moi qui sont en association. Honnêtement, je vois, même La Rochelle, il y en a une qui s'est créée, donc du coup qui a dû être annulée, je crois qu'ils l'ont fait. Non, je crois qu'elle a été annulée, c'était mi-mars. Donc oui, à la base, ils voulaient faire réduire, puis au final, ils ont dû annuler vu qu'il y avait le confinement. Et il faut voir au niveau des stands pour les commerces, au niveau des tarifs, c'est complètement hallucinant. Tu payes un droit d'encours de stand, plus tu payes ton stand et tout le matériel que tu leur demandes dessus. Donc même pour les commerces, c'est une somme astronomique à sortir. On se rend pas compte comme ça, mais c'est très très compliqué. Et ouais, faut le rentabiliser derrière. La Japan Tour, ça c'était serré pour nous. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment rentrer dans les frais, donc ouais, faut pas oublier que derrière que même les commerces et enfin tout stand qui a dans une convention, finalement ça paye le stand, ça doit payer leur stock, ça doit absolument payer tout ce qui se passe dessus. Donc c'est très compliqué et donc voilà. Hein, Et du coup, je vais aller dans le même sens que Jérôme, hein. On a tendance à privilégier les exposants. Alors, nous, on avait pris le parti sur Mirbeau. Tous les exposants, alors, tous les gens qui venaient, de toute façon, exposants comme vendeurs, de manière générale, donc ils avaient un chèque de caution en cas d'annulation, mais sinon, au-delà de ça, tous les exposants, ceux qui n'ont rien à vendre, c'était gratuit. Totalement gratuit. Totalement gratuit, mais à hauteur de 2 tables, donc de 2 mètres, on va dire 4 mètres maximum, quoi, parce que sinon, on peut pas trop, il faut aussi diversifier. Puis à partir du moment où ce serait gratuit, certains pourraient prendre aussi beaucoup d'espace et un petit peu trop abusé, mais on n'a jamais eu ce problème-là. On met une limite, on va dire dans le doute, mais finalement les gens sont raisonnables, donc c'est très bien. Et pour les commerciaux, le gars pourra témoigner, hein, on demandait 10 euros par table uniquement. On demandait voilà ce qu'il n'y ait pas 50 personnes derrière la table, quoi, histoire que ce soit un petit peu sérieux. Et selon l'emplacement, parce que pour ceux qui étaient sous les Barnum, c'était que 5 euros. On a dit, bon, ils vont peut-être se prendre le vent, allez, on leur fait qu'à 5 euros. Donc c'est dérisoire, et soyons clairs, ça ne couvre absolument pas l'ensemble des frais. C'est plus pour donner un petit coup de main, vu qu'on ne faisait plus payer l'entrée, c'était pour nous donner un petit coup de main. Mais honnêtement, 10 euros, aucun commercial n'a dit, ah bah quand même, c'est cher. Au contraire, quand il compare avec nos concurrents, ça m'embête d'utiliser le mot concurrence. Pour moi, c'est pas des concurrents, mais on va dire par rapport aux autres conventions qui sont gérées en tout cas par des sociétés. Ils disent, mais vous, en fait, enfin voilà, c'est limite on file la pièce, quoi. C'est vraiment ça. Parce que certains tarifs sont plus qu'abusifs.
Mais Jérôme a raison, ils ont aussi des salaires à payer et donc ça se comprend. Mais en tant que vendeur, en tant que commerçant, ben, c'est hallucinant. Vous voyez, notamment parmi nos exposants, on a un romancier qui vient depuis la première édition, que j'en profite pour saluer hein, Manu, voilà. Et comment? Ouais, bien sûr, Manuel Brigand. Oui, bah oui, il fait beaucoup de conventions, il est très très bien. Et, en fait, il disait, mais venir chez toi, c'est un plaisir parce que finalement, on sait que- qu'on va payer 10 euros, mais en fait, bah, dès le premier bouquin qu'on va vendre, on est déjà dans le bénéf. Alors que quand il va justement à Tours, à Angers ou autre, bah, il dit, il faut que je vende déjà 15 romans à 20 euros pour commencer à faire du bénéf. Avant, c'est de la perte. Et on a du mal à se rendre compte de ça. C'est énorme. 15 romans à 20 euros, quand on n'est pas forcément connu ou tout ça, c'est vraiment très difficile. Donc il faut aussi leur donner leur chance, quoi. Tout simplement. Non, c'est exactement ça, hein. Moi, j'avais pris le plus cher possible pour soutenir l'association et je vendais 2 figurines, j'étais rentable. Donc honnêtement, là-dessus, c'est pour ça que j'ai pas hésité. Même Japanier, on a fait une très bonne rentabilité. Et Après, c'est comme stands commerciaux. Donc, stands commerciaux, on est sur 300 euros les 9 mètres carrés. Et personne ne dit que c'est trop cher. non, non, honnêtement, j'ai vu à Tours à côté. Voilà, là, cette année, du coup, bah, à New York, j'avais pris beaucoup plus grand pour être bien et qu'on puisse avoir de la marge pour faire tout ce qu'on voulait faire sur le stand. Non, faire plusieurs activités autres que la vente à côté. Genre un petit tournoi Way, c'est ce genre de choses. Après, vous pourrez les faire sur une table de l'espace jeu. Ah oui, bah oui. C'est faisable. Après, on comptait voir avec vous justement faire des petits trucs là-dessus. Il y a moyen de faire des choses. Mais très clairement, là j'ai été contacté il y a genre une semaine et demie par un festival qui va ouvrir à Romorantin, à peu près 1h30, 2 heures d'ici. Je voyais ça beaucoup plus loin bizarrement, mais non, non, je crois que c'est avec l'autoroute, ouais, ça fait 1h40 à peu près. C'est la géographie, les gars. On peut pas connaître tous les bleds non plus. Et c'était à peu près les mêmes tarifs que vous, du coup. Je sais plus si c'est 9 mètres carrés, mais c'est 300 balles à peu près pour un certain nombre de mètres carrés. Et voilà, j'ai dit non, que ça tombe en même temps que Japanier. Donc vous avez un concurrent, voilà, pas hyper loin. Ça remonte pas. Ouais, sinon. Donc ouais, c'est hallucinant. Tu parlais tout à l'heure là, des stands où il y a rien à vendre. Nous, c'est tout ce qui va être associatif, choses comme ça. Alors nous, effectivement, on les fait pas payer non plus, hein. Clairement, tout ce qui est asso, ceux qui font des démos, du jeu, des choses comme ça, on les fait pas payer, voire même ceux qui sont un petit peu sur l'extérieur, on fait un défraiement kilométrique. On leur donne de l'argent, quoi. Parce qu'on appelle ça l'effort associatif. Notre budget, c'est une budget animation, c'est hors logistique. Le gros logistique et le reste, c'est ce qui va nous servir à payer la com et puis les animations entre guillemets, quoi. Donc animation, ça peut être les concerts, ça peut être toutes les assos, les défraiements des assos. Donc voilà, s'il y en a qui viennent de Tours à 2 voitures, ben on regarde sur Via Michelin, puis on dit bah voilà, bon, nous on vous donne 60 balles pour venir. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où voilà. On appelle ça l'effort associatif parce qu'on sait très bien qu'une association, pour venir sur des festivals, ils ont des frais. Et que y en a, ils sont jeunes, étudiants, ils n'ont peut-être pas beaucoup de pognon. Pour certains, même s'ils font ça pour le plaisir, écoute, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit billet parce que tu te sens le bienvenu même du coup. Et puis voilà, après quand c'est des professionnels, c'est autre chose. Il y a des professionnels qui gardent le statut d'associatif. Ça c'est compliqué aussi à gérer. Mais voilà, tout ce qui va être prestations, des choses comme ça, ou même quelqu'un qui vient de La Rochelle pour nous faire une conférence. Là, on avait l'année dernière un spécialiste de. Et voilà, je retrouve plus le mot. Enfin bref, il a parlé de la pêche baleinière au Japon. Et c'est une pointure, le gars. Il s'y connaît à fond. Chercheur CNRS, voilà. Enfin bref, le gars, et il est venu. On lui a défrayé son trajet, quoi. Mais pour nous, c'est essentiel de favoriser l'associatif, quoi. C'est le nerf de la guerre à l'association Hors Cadre. Donc il y a Hors Cadre Poitiers qui existe aussi, hein, d'ailleurs, faut le savoir. Et il y a Hors Cadre Niort. Donc nous, c'est Hors Cadre Niort. Voilà, pour parler de l'associatif et puis des stands dits gratuits, quoi. Parce que Hors cadre Poitiers et Niort, c'est la même avec 2 antennes ou ça n'a rien à voir? Ah non, rien à voir, d'accord. Ah, faut pas se faire avoir, faut pas contacter des mauvais. D'accord. Alors, ouais, tu parles de l'associatif. Nous, on a assez peu d'associations qui viennent, quelques-uns, mais on a aussi vraiment des indépendants, des gens qui n'ont pas forcément de statut, mais qui disent moi j'ai une collection de ceci, de cela. Et du coup, voilà.
Et je vais là aussi en profiter pour faire un petit coucou, mais voilà, donc j'ai mon style t-shirt Star Trek. Je sais pas si les gens le voient bien, je suis un fan absolu de Star Trek. Et, et en fait, la toute première édition du Geek Days, la toute première édition de Geek Days, les 2 premiers visiteurs à être là, ils étaient là 1 heure avant l'ouverture, ils attendaient sous la pluie, on les a fait rentrer et tout. Ben en fait, sont devenus des amis. Et l'an dernier, ils étaient exposants. En fait, c'était un père et sa fille. C'était un très gros collectionneur Star Trek. En fait, on s'est mis à discuter et en fait, c'est devenu un très très bon ami. Et à savoir qu'il joue dans notre dernière web série, donc qui est sur le thème de Star Trek elle aussi, Star Trek Projet Orlan. Et comme quoi, voilà, c'est ça aussi les conventions et ben, c'est des rencontres et c'est des très bons moments et ça en fait partie notamment. Du coup, j'en profiter pour répondre un peu à la question de Kiki qui attend depuis un petit moment déjà. Je pense pas organiser des tournois de jeux vidéo payants. Pour moi, si je fais un événement à la boutique, c'est vraiment pour le plaisir et d'être avec les clients et de partager autour pas de ma passion. Je me verrais mal juste pour un petit tournoi s'il n'y a pas de gros cash prize derrière de faire payer. Je me sentirais mal personnellement de le faire. T'inquiète. Donc non, je compte pas, même pour faire entrer un peu d'argent, je me sentirais pas droit dans mes bottes si je faisais ça. Surtout que pour organiser un tournoi de jeux vidéo, il y a pas mal de frais derrière à faire en prime. Donc, oh, le matos, ça se trouve. Ça, j'ai un bon PC, j'ai des amis qui sont bien équipés, c'est pas un souci. C'est plus bah, la SACEM, les droits d'auteur, le droit de diffuser le jeu. Voilà, c'est coûteux. À peu près 400 € nous de SACEM. Je paye à peu près pareil pour la boutique. Ça, moi, Oui, c'est un coup. sauf que moi je le paye l'année, quoi. C'est aussi pour une convention. Quand c'est sur le week-end, ouais, ça fait mal. Ouais, bah ouais, oui. Quand tu dis que un tiers du prix, c'est une taxe pas sur mes propres musiques, puisque en l'occurrence, je paye la SACEM sur les musiques de mes web-séries qui sont diffusées pendant ma convention, sachant que j'en suis auteur, parce que je suis auteur-compositeur. Ça me fait un petit peu mal, je dois l'avouer. T'inquiète pas, c'est normal de pas penser à tout ça quand on n'est pas dans ce milieu-là à essayer de faire ce genre de choses, on n'y pense jamais. J'avais jamais tilté avant d'ouvrir la boutique qu'il fallait payer des droits pour diffuser juste la radio dans un commerce. Et pourtant, c'est un bon coup. Hein, c'est utile parce que quand on passe toute la journée sans bruit, ça peut être très long, mais faut la payer quoi. Le but des événements, c'est vraiment de rencontrer les clients et de les fidéliser, pas de leur prendre les sous du portefeuille. Pour ça, j'ai le stock. De toute façon, j'ai toujours dit depuis l'ouverture, j'ai pas créé une boutique pour pouvoir m'enrichir. Je demande juste à pouvoir en vivre normalement avec un SMIC et pouvoir faire tourner la boutique. Pour moi, c'est juste déjà énorme. Oui, plus c'est infinité, forcément. Mais ça attendra une cinquantaine d'années avant que j'ai un vrai gros salaire. J'agrandirai d'abord la boutique bien comme ils font, en renforçant bien le stock et tout, avant de me verser de bonnes grosses primes. Donc voilà, donc non, je ferai jamais de tournoi de jeux vidéo payants. De jeux de cartes peut-être, mais pas de jeux vidéo pour sûr. Et du coup, là, c'est un peu dans cette démarche aussi, nous, il y a le prix d'entrée, et on s'arrange pour au maximum que tout soit gratuit dedans, à part la bouffe ou s'acheter des trucs, mais tout ce qui est animation, voilà, que ce soit gratuit. Les ateliers, il y a certains ateliers où il peut y avoir peut-être un peu d'argent à donner parce qu'il y a un peu plus de matos, que c'est un peu plus onéreux, mais voilà, notre démarche, elle est là-dedans aussi, qu'à l'intérieur, bah, ce soit gratuit aussi le plus possible. Donc, là, souvent, l'année dernière, il y avait les costumes de sumo. Voilà, ça c'est un coup, je sais pas, peut-être 500 balles, j'ai pas le truc. Bah, et tu vois, j'ai le regret, moi non plus, j'ai pas pu. Avec un pote du staff, on voulait le faire. Et puis, bah, une fois qu'on a fini de tout ranger et tout, on était cuit, on s'est regardé. Ah bon, on n'a pas fait le sumo. Donc tant pis, on verra plus tard. Mais voilà, c'est ça, c'est le but aussi, c'est que les gens ils s'amusent à moindre frais. Parce qu'on sait très bien que si une famille vient avec 2 enfants, voire 3, et que c'est 15 balles l'entrée, ben voilà, hein, 15 x 4 x 5, on a 60-75 euros. Derrière, il reste quoi pour se faire un petit plaisir? Pas grand chose. Nous, c'est gratuit jusqu'à 12 ans, enfin 12 ans inclus même, donc jusqu'à 13 ans, et 6 euros, 6 euros l'entrée. Donc, s'ils viennent avec 2 enfants qui ont 11 ans et 12 ans, ben, ça fait 12 euros pour la famille, quoi. Donc, ils peuvent se faire plaisir à l'intérieur et ça se répercutera sur les ventes des commerçants, des créateurs et tout, et de la resto. Donc, c'est ça le but. Petite question pour ceux qui sont encore là. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans les conventions? Hashtag sondage. En attendant donc qui répondent, du coup, pour en revenir sur les temps de jeux vidéo, est-ce que vous, dans en convention, ça peut vous intéresser, par exemple, d'organiser des petits tournois comme ça avec des petits cash price
on fait des tournois à perte, puisqu'en l'occurrence, nous aussi, tout est gratuit. Tout est... Ouais. Toutes nos animations sont gratuites, les conférences, tout absolument à l'intérieur est gratuit. Bon, sauf bien sûr la restauration et après ce que les clients, les vendeurs vendent, hein, bien sûr, ça c'est logique. Et sinon, en tout cas, au niveau des animations, tout est gratuit. Et on organise des tournois, on a fait des tournois de vieux Bomberman, de Mario Kart, des choses comme ça, des jeux de combat et tout. Et en fait, c'est même à perte puisqu'on offre des lots alors qu'en fait, on n'a rien gagné. Mais c'est pas grave, quoi, ça n'a pas grande importance. Bon, on n'offre pas des lots, voilà, c'est pas un voyage au Japon, hein, malheureusement. Mais on fera peut-être payer là, par contre, hein, parce que ça va pas le faire. Mais voilà, donc on essaye de que tout le monde, quel que soit son budget, puisse venir s'amuser, quoi, tout simplement. Ah ouais, donc les tournois, nous, il y en a des tournois, hein. Du coup, il y a Game West, hein, notre prestataire jeux vidéo depuis quelques temps. Ils organisent des tournois, ils font des tournois. Alors, il n'y a pas de cash prize. Par contre, j'allais dire un truc assez vulgaire, hein. On sort les doigts pour choper des lots, quoi. Donc, on sonne aux portes. L'année dernière, c'est plutôt moi qui m'y suis collé. J'ai contacté je ne sais combien de personnes. Il y a Boulanger Niort qui a été très 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 présent, qui a pu nous filer genre 300 € de lot, quoi, entre des souris gamers, des claviers, des casques, des choses comme ça. Après, moi je sollicite beaucoup les maisons d'édition de manga, donc ils nous filent des goodies, des mangas, des posters, tout comme ça. Donc c'est pour les concours de jeux vidéo, et puis pour les cosplayers aussi, parce que ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit truc, même si c'est pas, même s'il n'y a pas de concours de cosplay, nous on aime bien faire beaucoup de petits cadeaux comme ça, c'est des petits souvenirs. On fait du défilé, nous, on fait pas de concours. Voilà. Mais ouais, donc il y a des tournois avec quand on peut des lots, mais en mode c'est vraiment si on trouve la cerise sur le gâteau, quoi. C'est pas un dû, quoi. Faut pas faire le concours en disant ouais on n'a pas de lot. Non, c'est si on trouve, il y en a. Si on trouve pas, ben on trouve pas, quoi. Pour te dire, donc du coup, on avait des exposants qui nous avaient donné des lots aussi l'an dernier, donc des romans, tout ça. Et donc j'avais fabriqué dans mon salon, ma femme a gueulé pendant des semaines. J'avais fabriqué un tunnel qui était ni plus ni moins que le couloir d'un vaisseau spatial. Donc pour ceux qui étaient au Geek Days, ils ont pu le voir. Donc j'ai fabriqué ça dans mon salon, ça fait 6 mètres de long, hein, autant vous dire que elle avait des bonnes raisons de gueuler. On avait à peu près 2 mètres de couloir, quoi, si on veut. Toute une console avec des écrans partout, il y avait des boutons partout. Et encore 2 mètres, histoire de faire le reste du couloir. Et j'avais disséminé des indices partout dans la salle. Et en fait, donc il fallait réinitialiser l'ordinateur de bord, en fait, de ce vaisseau spatial, pour éviter que le vaisseau, le GDM, en Guide Days Mirbeau, se crache et tout, voilà. Et donc voilà, il y avait tout le scénario, et tout était fait comme ça avec des journaux de bord, il fallait essayer de trouver tous les indices un peu partout dans la salle. Et bien en fait, les lots qui ont été donnés, en fait, venaient de ma collection personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des lots pour les autres tournois, puis en fait, quand on a compté au final, merde, on a pas assez. Bah c'est pas grave. Donc voilà, c'était des gens qui aimaient bien les jeux de société. Bah écoute, hop, c'est parti. J'ai donné l'un de mes jeux de société, par exemple. Voilà, et c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est que tout le monde se soit fait plaisir. En fait, on a vu des gens courir dans la salle partout pour essayer de trouver tous les indices. Et en fait, finalement, c'est la récompense en soi, quoi. Le reste, ça avait aucune importance. Le temps passé à s'amuser, à triper, quoi, effectivement. Ça rend du fou les gosses à la guillemets. Ouais, Je l'ai refait. Hein. On a des nouveaux indices, une nouvelle quête, et j'ai refait aussi tout le câblage. Et du coup, tu as Laurent qui disait qu'il aimait bien les résines, les commerçants et les artistes. Les gosses Saori qui disait qu'il aimait l'ambiance, la nourriture et les espaces jeunes créateurs. Ça permet de connaître beaucoup de monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui peinent en coup à trouver leur public. Et c'est ce qu'on aime aussi chez nous, hein, c'est qu'on on prend entre guillemets des quasi débutants et puis des experts confirmés, quoi. Et ça c'est bien. Les gens ils se parlent, ils se rapportent leur expérience et des fois bah, l'expérience même du débutant avec celui du confirmé et chacun apprenne mutuellement et ça c'est excellent. Voilà, la petite anecdote, on avait pris un Airbnb pour les auteurs de manga et tout, donc Renaud Lemaire, Romain, Aérine et tout, et on avait organisé, improvisé un barbecue en fait, et on avait demandé à des jeunes créateurs et tout, on s'est retrouvé quasiment une vingtaine à faire un barbecue, à boire quelques bières modérément. Et
Ouais, ça dépend qui en fait. Il y en avait qui étaient modérés, quoi. Ça dépend qui. On a vu l'effet sur les auteurs après. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Il y du avait coup, des dessins un peu moins droits. non, mais du coup, ça a créé vraiment une pure ambiance enfin, tout le monde était super content de pouvoir se parler comme ça, ouais, sans filtre quoi. Clairement, chacun de ses expériences. Et puis il y avait quelques orgas aussi qui étaient là, donc c'était sympa. Puis ça permet d'échanger des contacts pour de projets futurs en plus, donc Parfois, ouais. tout le monde peut y gagner. Donc, Ouais, donc, ouais, certains auteurs se rappelleront du Airbnb. Il y en a qui re-signent pour ça. Hein. Mais, voilà, c'est ça aussi hein, dans l'organisation. C'est que, par contre, voilà, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au-delà des centaines d'heures passées en amont toute l'année à organiser, c'est le jour J aussi. Le jour J, c'est un travail physique mais monumental. Quoi. Nous, à organiser, à monter les tables et tout, enfin, c'est. Surtout qu'en fait, on dort pas, on boit beaucoup de café. Enfin, toi, je sais pas, mais moi j'ai mes 2 cafetières par jour. Et en fait, on s'est pas rendu compte qu'on a fait 48 heures sans dormir. C'est pas grave, quoi. C'est pareil, on n'a pas fait gaffe. Et oui, je rebondis sur ton Airbnb. Nous, en l'occurrence, les exposants qui viennent vraiment de loin et qui nous disent est-ce qu'il y a moyen d'avoir un hébergement sur place et tout, on essaye de s'arranger pour ça, mais du coup, chez les bénévoles. Alors nous, c'est vraiment une toute petite asso puisqu'on n'est que 3 dans le bureau et je suis l'unique organisateur. En fait, les 2 autres me donnent leur aval ou non sur les idées que j'ai. Ils sont évidemment là pour me donner un coup de main pour le jour J et puis même après pour la paperasse, surtout pas, je déteste la paperasse. Donc voilà. Mais sinon, j'organise absolument tout seul. Par contre, je sais que le jour J, je peux compter sur une armée de bénévoles parce que c'est vraiment, on a un tissu associatif sur Mirbeau qui est par contre super. Et on a vraiment, c'est une deuxième famille, hein, clairement le tissu associatif mirbalais là-dessus. Et c'est vraiment génial. On appelle et on sait qu'on est 20, 30, comme ça dans la demi-heure, quoi. Et c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui s'est fait pour les hébergements. Et certains s'en souviennent aussi, quoi, parce qu'il y a eu des soirées où finalement on n'a pas beaucoup dormi, on avait fait beaucoup de conneries. Et c'est vrai que ça aidait pas pour être en forme le lendemain, mais c'est pas grave là encore. côté commerçant, on est pareil. Au niveau des stands, derrière, on fait la fête, on boit, et puis le lendemain, on n'est plus très frais. Hein, très sincèrement, avec les copains, on a mis facilement une semaine à se remettre de Japanière la dernière fois. Donc, ouais, bah disons que on est arrivé le vendredi soir. Donc, C'est la boutique, c'était des locs. on a passé 2 semaines, on a bien commetté et bien se reposer. Et ouais, on est arrivé le vendredi soir. Donc, déjà, on a eu 1 heure pour tout décharger, qu'on est arrivé un peu plus tard que prévu. Que le temps de tout charger le camion et de partir avec Irene, vu que j'emmenais Irene à Niort en prime. Donc, on a mis un peu plus de temps que prévu. Donc, on a rushé déjà pour tout vider et commencer à mettre en place. On a été à l'hôtel et puis bien entendu on s'est pas couché tout de suite. On a fait les cons, on s'est endormi, il était quoi, 2-3 heures du matin. Donc voilà, pour être sur place vers 7 heures je crois de mémoire que c'est vrai pour monter le stand. Ouais, donc on a dû courir vu qu'on était à la bourse totale pour le stand. Puis le samedi soir qu'est-ce qu'on a fait? Rebelote, on a trouvé des copains qui avaient le même hôtel que nous. Forcément, apéro. Ouais, on s'est couché un peu plus tôt quand même cette fois-là, mais ouais. Mais voilà, donc si en convention vous voulez que sur les stands les gens sont un peu fatigués, c'est que c'est normal. C'est qu'on profite, il n'y a pas que vous qui profitez en tant que visiteur, en tant qu'exposant, on profite à fond. Ouais. Après, là, je vais revenir là, sur votre tissu associatif avec un max de bénévoles. Et nous, on galère un peu, quoi. Alors, on a on arrive à en avoir. Bah ouais, mais nous aussi, il y en a qui reviennent tout le temps et tout. Mais après, au vu de la charge et tout, on est toujours un peu short, quoi. Donc, on évite de surcharger nos bénévoles qui viennent nous renforcer pour le week-end. Parce que, ouais, ils sont là pour filer un coup de main. C'est du travail, certes. Hein, le bénévolat, c'est, voilà, il y a des missions, c'est un travail. Mais il faut qu'ils profitent aussi, quoi. Donc, voilà, on n'est pas là pour leur mettre 8 heures de boulot dans les pattes. Et, ouais. Et alors voilà, nous, c'est un appel franc. C'est un appel. Si vous entendez cet appel, n'hésitez pas à y répondre. Mais voilà, quand il y a des appels à bénévoles, voilà, même déjà rien que faire tourner l'info sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être permettre à quelqu'un qui se dit bah pourquoi pas, tiens, même si vous voulez pas y aller. Donc voilà, ça on se rend pas compte, mais on est, je crois que sur le week-end, peut-être 30 en tout dans le tournus, donc au moins une quinzaine par jour. Il faudrait qu'on soit quasi le double, clairement. Ça, faudrait qu'on soit quasi le double pour que ça tourne vraiment. Et voilà, dès qu'il y a un endroit où il y a un peu de matos, on y laisse un bénévole tout le temps. Dès qu'il y a un endroit où il y a une scène, faut un bénévole. À l'accueil, voilà, faut un bénévole. Il en faut plein en fait, quoi. La restauration, après la resto, voilà, il y a plus les food trucks qui fonctionnent et puis l'association, le slip et dentelle qui s'occupe de la resto pour les assos et les exposants.
Ouais, c'est une asso, c'est une asso partenaire. Donc c'est eux qui font le bar et puis le truc. Donc eux ils s'y retrouvent, hein. Je pense que voilà, le bar ça tourne bien, donc ils s'y retrouvent, mais c'est un sacré boulot quoi. Ouais, faut faire marcher le réseau, t'as raison, c'est ça, hein. C'est ni plus ni moins quoi. Donc et puis rien de mieux que les réseaux sociaux, ça sert à ça. Donc on monnaie quelques pubs, mais clairement, enfin voilà, c'est le partage qui fonctionne quoi. C'est pour ça. Bon, bonsoir à toi, Yassou. Faut pas hésiter à soutenir, n'hésitez pas à y aller. C'est voilà, c'est plus il y a de monde qui est disponible, plus ils peuvent d'un coup étaler le travail et plus ils peuvent faire des trucs plus gros. Donc faut pas hésiter à y aller même en tant que bénévole, enfin juste en tant que bénévole déjà. Puis c'est une aventure à vivre en soi, hein. Si vous êtes dispo qu'une demi-journée des fois, si vous êtes dispo une demi-journée quoi. Bah, ça fait toujours un bénévole de plus sur la demi-journée qui permet de se faire souffler un peu tout le monde. Que mine de rien, oui, c'est un travail monstrueux. Julien, je sais que toi tu me parlais de 2 à 300 heures juste pour les Geek Days cette année. 600, donc À peu près. C'est pas facile à compter, mais à peu près 600 heures. Je ne sais pas tout seul. donc voilà, et Japaneur, ça doit être énormément aussi. On avait fait le calcul, alors c'est qu'on avait compté aussi les bénévoles qui étaient là in situ sur le week-end. Mais on est au moins 600 heures, juste le staff en amont quoi. Au moins. Donc voilà, donc c'est un travail énorme qu'on ne se rend pas compte en tant que visiteur comme ça. Honnêtement, avant de tenir des stands, jamais j'aurais réalisé que c'était un travail énorme. Ah bah, je suis pas payé non plus si tu vas par là, mais et ceux qui étaient là pour tenir mon stand, ils étaient pas payés non plus, ils étaient payés pour pouvoir profiter. Enfin, ils ont rien payé et profiter de la convention, c'était ça leur rien. Mais ouais, c'est un travail monstrueux. Donc, plus il y a de bénévoles, plus chaque personne a un peu plus de temps pour soi et pour souffler. Et du coup, plus le travail est agréable et plus la convention peut respirer et envisager plus de choses à faire. Donc si vous connaissez des gens qui sont dispo sur les dates, n'hésitez pas à les tanner un peu pour qu'ils viennent en bénévole parce que c'est important. Là, les associations sans bénévoles, ça fonctionne pas à force. Ouais, je me rappelle c'est l'année dernière, enfin pas celle de septembre, celle de juillet 2018 du coup. On finit la convention, ça ferme, il n'y a plus personne, on commence à démonter, puis là on se rend compte que bah, quasi tout le monde s'était barré, et on a fini, on était sur les rotules, quoi, vraiment, mais un truc de malade, on s'est dit, non mais là il nous faudrait 10 personnes en plus, quoi, et on a fini à, je sais pas, à 23 h, et à un moment donné, Laetitia, notre chère présidente, qui nous a dit, stop, on arrête là, parce qu'on va se faire mal. Elle me dit, je passerai un coup de fil à la mairie, et puis bah tant pis, si on doit payer en plus pour faire démonter les trucs, voilà. Mais on pouvait plus physiquement, on est arrivé au bout, quoi. Donc, et sachant que le lundi, il fallait quand même qu'on finisse 2-3 trucs, qu'on rende. Voilà, c'est ça, faire l'état des lieux et tout quoi. Donc, non, non, ça s'arrête pas. Hein. Je parlais rapidement du tissu associatif Mirbalais. Ça semble assez curieux comme ça, mais sur une petite ville de 2200 habitants, on a 62 associations. Alors il y en a quelques-unes qui sont pas forcément très actives ou très petites. On a aussi des associations sportives, pas mal pour les jeunes, le foot, le tennis, tout ça. Et oui, on a le basket sur Mirbeau, effectivement. D'ailleurs, c'est un assez gros club d'ailleurs. Mais en fait, on a vraiment 4 assos. Alors, je vais dire hors association sportive, où on va dire, on se file des coups de main mutuels. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir vraiment nos bénévoles. Donc, il y a WebSF, donc nous. Il y a Akil Tour, qui est une très très grosse association de jeux de société, dont je suis un membre très 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 actif également et animateur, qui eux organisent le Welcome tous les ans. Donc pour ceux d'entre vous qui jouent aux jeux de société, ils ont normalement entendu parler du Welcome. On devait faire la 10e édition cette année, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, c'est stand-by, on ne sait pas encore. Comme c'est au mois d'octobre, on a encore le temps de se décider. Mais là, on a des joueurs qui viennent de partout. L'an dernier, on ne savait plus où mettre les joueurs tellement c'était plein à craquer. Donc voilà, c'est vraiment un très gros truc. Et là, on a vraiment une armée de bénévoles. On a l'association des parents d'élèves. Alors ça peut sembler très très curieux, mais en fait, c'est les mêmes finalement que dans les autres assos. C'est que des copains finalement, et c'est pareil, on se donne des coups de main aussi. Donc je suis trésorier adjoint de l'association des parents d'élèves aussi. Et on a aussi donc l'association des troglodytes de Varennes, donc à 2 km de Mirbeau. Pareil, qui nous prête, alors c'est pas forcément en moyens humains, c'est plus en moyens techniques, hein, ils nous prêtent les friteuses par exemple, ils nous prêtent des crêpières, des trucs comme ça, c'est tout con, mais ça évite d'avoir à les louer quand c'est des trucs professionnels qui coûtent 1000 euros, voilà, on peut pas se permettre.
Et c'est ça, en fait, c'est grâce à ça qu'on arrive à s'en sortir. Sinon, ce serait absolument impossible, ingérable. Et heureusement que tous ces gens sont là pour nous donner un coup de main. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Et quand je disais qu'on, voilà, nous, on est, en termes de bénévoles, on est bien le jour J. Moi, après, s'il y en a qui veulent donner un coup de main pour la création des décors ou tout ça, mais aucun problème. Ou pour m'aider à contacter tous les exposants, pas de problème. Si je peux économiser 100 ou 200 heures chaque année, mais c'est tout bénef. Hein. Il n'y a pas de problème, parce que je ferai autre chose. J'en profiterai pour faire encore autre chose, parce que je me connais. Hein. Je les ferai quand même les 600 heures. Ouais, c'est toujours ça, plus tu vas avoir d'aide, plus tu vas vouloir faire d'autres choses à côté, donc mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qui permet de grandir et de se renouveler aussi chaque année. Que mine de rien, l'un comme l'autre, vous devez proposer toujours plus de choses, des choses différentes pour faire refaire venir le client. Si c'est toujours la même chose chaque année, les clients vont arrêter de venir. Alors, on les Donc, appelle mine pas de les rien. clients, nous. Nous, on les Ouais, appelle mais, les festivaliers, ouais, mais moi j'ai la vision d'entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais, les visiteurs, festivaliers, c'est un terme que j'aime bien. pas mal, moi. ouais. Ouais, festivalier, c'est pas mal. Oui, donc c'est vrai ça, faut se renouveler quasiment chaque année, enfin oui, chaque année tout court pour que les gens aient envie de revenir déjà. Cette Donc, année, plus de la moitié de nos exposants n'avaient encore jamais fait les Geek Days. Donc, en fait, alors certains des anciens, hein, maintenant, voulaient revenir, sauf que cette année, on en parlait tout à l'heure, ça tombait en même temps que l'AGF, l'Angers Geek Fest, et ils avaient déjà réservé leur stand là-bas. Donc voilà, on avait au moins 7 ou 8 comme ça qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils avaient déjà un stand à l'AGF. Pas de bol. Et ça a laissé de la place à d'autres, donc du coup, ouais, mine de rien, c'est pas mal. je devais venir cette année. Donc, oui, voilà, donc surtout, je pense que le plus gros message là ce soir, c'est essayer d'être bénévole. N'hésitez pas, c'est bénévole sérieux, oui, c'est pas pour. Je n'avais déjà pas proposé assez de contenu pour exposer, sinon j'aurais aidé avec plaisir. Oui, bah tout le monde ne peut pas non plus. Il était venu l'an dernier, c'était très bien. Mais juste si c'est 1 heure ou deux par-ci par-là, c'est déjà ça pour soulager. Donc après voilà, c'est tout le monde peut pas le faire non plus, mais si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. N'ayez pas peur de vous faire manger quoi que ce soit. En général, ils sont très gentils. Et surtout que là, on est sur deux conventions très familiales. J'ai vu, bah, par exemple, dans la vidéo qui est passée que vous nous attendiez, il y avait la vidéo de Jiro Japan sur Japanier. Et Jiro Japan, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui était avec lui sur la vidéo. Kenta. Kenta. Ouais, japanese.fr, il donne des cours de japonais en ligne. Ok. Donc japanese.fr, il disait justement que ce qu'ils avaient adoré, c'est l'effet familial en fait. C'est de bon enfant, c'est tout le monde s'entraide. Par exemple, bah, avec Nazca, on faisait le tour des auteurs, voir s'ils allaient bien, leur donner à boire, leur donner à manger. Avec les auteurs, ils enchaînaient. Et, bah, pour manger ou boire, c'était compliqué pour eux. Et voilà, ça, à Tours, j'ai pas retrouvé ça par exemple. Entre exposants, on se parlait, on se soutenait, mais pas à ce point-là non plus. Et ça, mine de rien. Tu entends qu'on laissait crever de faim nos invités? Non, je dis qu'ils étaient surbookés avec bah, les visiteurs qui leur demandaient des dédicaces. Et donc, bah, ils étaient pris dans le truc, forcément. Voilà, hein, c'est compliqué aussi. Et je vois même nous, quand on est en rush, qu'on n'a pas le temps de manger un petit bout. Donc, Après, c'est vrai que tu vois, genre Renaud Le Maire, là, un invité qu'on avait, manga, qui est partout où il passe, voilà, il a toujours sa fanbase, il va dédicacer non-stop. Et il est là, il donne tout. Je disais, mais Renaud, est-ce que tu veux qu'on te donne une petite heure? On dit, voilà, on fait la pause. Il dit, non, mais t'inquiète pas pour moi, je gère mon truc. Si j'ai envie d'aller pisser, je leur dirai, allez vous faire foutre 5 minutes, je vais pisser. Non, mais clairement, et puis il leur parle comme ça, il s'en fout, quoi, Renaud, il est comme ça. C'est ça qui est bon. Il dit, t'inquiète pas, occupe-toi de trucs, c'est gentil, mais voilà, après on boira un coup ce soir et t'inquiète. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de rapport qu'on peut avoir avec certains auteurs. Et c'est juste génial quoi. Après c'est vrai qu'on parle beaucoup là, du travail, du voilà, on galère, du machin. Mais c'est avant tout, c'est un peu notre côté maso, tu vois. On est, c'est du positif. On galère, on travaille, c'est dur, c'est long, c'est fatigant, machin. Mais c'est notre petit côté masochiste quoi. C'est qu'on aime bien ça aussi, c'est pour ça. Mais c'est du pur plaisir quoi, clairement quoi. Et ouais, c'est vrai que quand la convention elle se finit, tu dis putain, c'est déjà fini quoi. Ouais, puis, Ça passe une vitesse. je sais pas si ça te fait ça. Ouais. Tu connais? Tu connais, non, Star Trek, ça te dit quelque chose? Alors, juste pour ceux qui arrivent sur le chat, hein, NCC Bastien, donc c'est l'un de nos exposants, donc fameux stand de la collection Star Trek, et qui joue donc l'un des rôles principaux sur Star Trek, Projet Orlan, STPO, c'est ça. Donc, bonjour Seb.
Voilà, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le week-end se termine, on est claqué, on sent plus nos jambes, puis on dit, oh putain, on fait quoi l'an prochain? Putain, on invite un tel, on invite un tel. Parce qu'en fait, finalement, bah, on en redemande d'entrer, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais sur le moment, t'es un peu claqué, et en fait, 5 minutes après, ouais, mais en fait, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et c'est ce qui s'est passé l'an dernier. On s'est retrouvés à la maison après avoir tout rangé et tout ça. On était mais, rincés de rincés. On a pris l'apéro, on a repris l'apéro après, puis on a repris l'apéro aussi. Et en discutant, ah, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, notamment avec Seb et avec Fred, donc de Rido Prod pour ceux qui connaissent aussi, hein, donc qui tournent pas mal sur les conventions aussi du coin. Et voilà, il y a toujours en fait, on repart directement sur le projet d'après. On le sait très bien, on le sait. Si on est motivé, finalement, on dort pas, ça sert à rien de toute façon. On dormira assez par la suite, ouais, ça c'est sûr. On est fac. C'est toutes ces idées là. En fait, tu vois, genre nous à Japanior, on fait pas tout ça. Ce travail que toi tu fais de création, de décor, de choses comme ça. Nous, c'est pas notre domaine de compétence, donc on le fait pas. C'est pour ça que c'est les assos partenaires qui les font. Et créer un escape game, moi j'adorerais pouvoir le faire aussi, hein, mais enfin clairement j'ai pas le temps. J'ai pas, c'est pareil, j'ai pas cette mécanique de réflexion pour penser comme ça. Toi, a priori, t'as l'air là-dedans, toi, donc voilà, on va parler après. En off. Non mais c'est ça quoi, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que nous, même les petites assos, les même un peu plus grosses et tout, on est à fond pour les soutenir et les faire venir quoi. Parce que bah, pour cet événement-là, on a la place que toi t'as pas forcément là. Et puis c'est eux qui font, c'est leur spécialité quoi après. Donc qui peut représenter mieux leur travail que eux-mêmes? C'est sûr que je parlais tout à l'heure du petit vaisseau spatial, le couloir. En l'occurrence, c'est un escape game déguisé, voilà, clairement. Mais à l'échelle d'une salle, c'est beaucoup plus facile à organiser. Effectivement, là, toi, tu serais vite bloqué. Et encore, c'est possible. C'est possible, c'est juste qu'en fait, on n'y pense pas forcément. Hésite pas à te mettre en lien, il y en a plein en plus des escape games dans le coin. Et les mecs, ils te conseilleront parce qu'il y a des mecs qui font des trucs vraiment super, vraiment en huis clos complet. J'en ai fait quelques-uns, ma femme en a fait beaucoup. Elle dit des fois, c'est pas plus grand que ça. Et en fait, t'as vraiment ton histoire en 1 heure et demie. Et il y a moyen, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut savoir faire, faut connaître, faut avoir les idées. Mais effectivement, oui, quand je parlais des 600 heures de préparation à peu près, il y en a au moins 200, c'est création des animations, des nouveaux décors, ou retaper les anciens décors qui s'abîment sous mon Porsche. Mais voilà, c'est vraiment clairement ça, quoi. Parce que ouais, j'ai envie de proposer aussi des nouvelles choses. Et comme je disais, hein, l'animation donc du vaisseau l'an dernier, elle était très bien, elle a très bien marché. Mais je voulais pas refaire la même. C'était une évidence que j'allais de toute façon refaire un nouveau scénario, des nouvelles énigmes. C'était sûr et certain. Je peux pas me permettre de faire 2 fois de suite la même chose. Moi, je pourrais pas dormir, c'est pas possible. Ouais, et puis bah, si tu fais 2 fois la même chose, les gens vont le voir et donc coup, ils vont être moins dedans. Cette année, on devait avoir en tête d'affiche, donc on devait avoir le groupe Kitban, que j'encourage pour ceux qui ne connaissent pas à les découvrir, parce que vraiment ils sont top de top, ils sont super gentils et ils sont très bons, quoi. Ils sont vraiment très très bons. Ouais, ils sont venus à Japanier l'année dernière. Ouais. Et alors étrangement, c'est un créneau où il y avait quasiment personne devant, mais ouais, ils ont envoyé quoi. Franchement, ils ont bien envoyé quoi. Ah ouais, ça fait un petit peu rock punk skater des années 90 et tout. Mais c'est ça, grave. Franchement, c'était bien sympa quoi. Un petit mot pour finir peut-être. Nouilles. Ramène plutôt du coup. Merci d'avoir suivi, d'avoir regardé, puis voilà, on est dispo toujours. Donc merci à vous de venir à nos festivals. On espère vous y voir surtout. Et longue vie et prospérité. Et à bientôt à la boutique. Hein.